Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi dans le Katanga, à Kipushi, il est allé inaugurer une usine d'exploitation d'or. Ça, c'est un point important et essentiel. Ça va créer beaucoup d'emplois, déjà. C'est déjà une bonne chose. Mais aussi, ça permet d'exploiter les matières premières légalement, c'est-à-dire par l'État, au lieu que ce soit des particuliers, des gens qui prennent ce genre de choses-là. Cette usine de transformation de zinc va extraire plus de 800 tonnes par an. Donc c'est une grande usine. Et l'avantage, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas des investisseurs qui sont venus créer une usine. Non, 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 c'est pas ça. C'est une usine qui existait déjà. Ça fait 33 ans que cette usine était fermée. Et là, elle reprend. Hein? Et elle reprend, ça devient une usine, c'est une joint venture. C'est-à-dire qu'il y a le privé, des investisseurs privés, qui ont apporté une certaine somme à hauteur de 68%, et le gouvernement congolais a apporté 32% du capital pour relancer l'entreprise. Vous allez me dire que c'est pas assez, c'est même pas la moitié, mais c'est déjà très bien que de voir des pays où vous attendez, vous êtes là assis. Oh, les investisseurs ont venu créer les emplois chez nous. Les imbéciles, les investisseurs ne créent pas d'emplois. Les investisseurs ne viennent pas développer votre pays. Les investisseurs viennent pour garantir, pour s'enrichir, garantir leur richesse, pour protéger leur richesse, pour augmenter leur richesse. Ils ne viennent pas pour créer des emplois du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est déjà pas mal. C'est vrai que j'aimerais bien que le président Tshisekedi fasse comme fait le Burkina Faso, où plus de 80% ou à 100% c'est pour l'État, et les privés, ce sont les populations, hein, burkinabés ou d'autres Africains. Mais bon, c'est déjà quand même un début, parce que ça fait longtemps qu'on a vu ça. Ça fait longtemps qu'on a entendu de telles choses. Nous entendons toujours le langage. Les investisseurs vont venir. Nous allons aller voir les investisseurs. Je ne sais pas s'il y a un marché des investisseurs qui existe au monde, mais vraiment, j'aime pas entendre ce mot, les investisseurs. Vous avez des gouvernements, des chefs d'État qui passent leur temps à circuler dans le monde entier. Nous sommes en train de chercher des investisseurs. Investisseurs, c'est quoi? Dites-moi, investisseur en quoi, ouais? Vous avez déjà vu un investisseur venir développer un pays? Non, les investisseurs viennent pour s'enrichir. Donc, quand vous entendez, désormais, quand vous entendez votre président, votre ministre, votre premier ministre, vous dire non, nous on est parti chercher des investisseurs à l'étranger. Nous cherchons des investisseurs. Il faut lui dire, tu es bête. Démissionne. Demandez-lui de démissionner. Ces histoires-là, investisseurs-là, c'est rien du tout. C'est le pays qui doit investir. Non, notre voisin, notre frère angolais, notre frère camerounais, notre frère rwandais, qui est venu, qui a dit, il va exploiter ça. Bon, mais pourquoi il n'exploite pas ça chez lui-même là-bas? Il n'a qu'à faire ça d'abord chez lui. S'il réussit chez lui, il a développé l'agriculture chez lui, il a développé les entreprises, l'industrie chez lui. Ah, vous l'appelez? Mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience. La seule chose que le Rwanda sait faire, c'est tuer. En RDC, on le voit 18 millions de personnes. Vous l'appelez chez vous, que non, il va venir faire l'agriculture, ça n'a pas de sens. Il va venir développer tel secteur, commerce, le marché. C'est tellement ridicule, tellement ridicule. Bref, la RDC se lance dans un processus que nous apprécions beaucoup. Et puis, il ne faut pas oublier que l'école est en train de devenir de plus en plus gratuite en RDC. Gratuit.
Comme lorsque nous avons fait nos études, l'école était gratuite. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était comme maintenant, là, je ne serais pas docteur. Donc, c'est une très bonne idée qu'il faut saluer. Et voilà, je répète encore ce que j'ai déjà dit. J'assume ça. Si Tshisekedi nous arrête la guerre, en RDC, là, à l'Est, là, qu'il chasse tous les Rwandais chez eux, moi, je soutiendrai un 3e mandat pour Tshisekedi. Voilà. Donc voilà, c'est une entreprise quand même, c'est déjà pas mal que le Congo puisse... c'est pas la première, hein, il y en a pas mal. On a relancé ce qu'on appelait à l'époque Air Zahir, le Congo a acheté des avions pour ça, ainsi de suite. C'est déjà pas mal, il faut soutenir ça. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la sécurité. Que le Rwanda cesse de tuer des Congolais au profit des Occidentaux. Voilà. Et que le Congo arrête d'attendre que Trump vienne régler les problèmes du Congo. Ce n'est pas Trump qui le fera. Il ne le fera pas. Si vous attendez ça, vous allez attendre toute une éternité. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient,